Bonjour et bienvenue à Port-Cros, où je vous entraîne pour la 6e fois de ce début d'été 2021 dans une promenade, en utilisant ce beau bateau métallique qui est un bateau destiné aux plongeurs. Mais ils acceptent des nageurs à condition que le nageur reste autour du bateau. Et comme hier, j'ai beaucoup randonné à pied, en basket, en traversant l'île de Port-Cros et ensuite en revenant à la nage par la côte sud. Je suis quand même, à 71 ans, un peu fatigué et j'ai décidé, en ce jeudi 8 juillet, de m'offrir un petit tour en bateau. Nous allons vers cet îlot, Bagot, où il est interdit de prendre pied. Mais un autre bateau de plongeurs occupe déjà des lieux, donc nous changeons de cap et le capitaine de ce bateau de plongeurs se dirige vers la pointe de la Galère, une belle pointe nord qui s'enfonce très profondément dans les flots. J'y suis déjà passé un jour de mauvais temps il n'y a pas si longtemps, et ma foi, plonger à nouveau dans ce secteur, ça me fait toujours plaisir de plonger à l'île de Port-Cros, parc national, où il est interdit de faire de la pêche, de la chasse sous-marine, et où on peut approcher les poissons sans qu'ils aient peur de nous, les nageurs ou les plongeurs. C'est une côte déchiquetée avec des anfractuosités. J'y suis passé dernièrement par gros temps, je ne me suis pas trop approché car les vagues et les rochers c'est dangereux. Et les méduses c'est également dangereux car ça pique. Et là, je me mets à l'eau et je me trouve encerclé par les méduses. Je suis bien content d'avoir une combinaison car les jours où je nage en tenue naturiste, c'est-à-dire sans rien d'autre que ma peau, je crains vraiment les méduses et j'ai déjà été piqué, ça brûle pendant longtemps. Donc, je nage tranquillement avec palme, masque, tuba et combinaison et bien sûr ma petite caméra sous-marine qui me permet de vous montrer les endroits où je passe, les anfractuosités rocheuses, des petites grottes. Je suis les poissons, je les accompagne, je n'essaye pas de les attraper. Ces poissons-là, je ne peux pas mettre un nom dessus, ils ont la nageoire caudale bleu vif, le reste du corps est gris bleuté, je ne les connais pas, donc je les observe de loin, mais des étoiles de mer communes, rouges, on en voit beaucoup à Port-Cros ou ailleurs, là où les eaux sont claires et où elles aiment vivre. Une anfractuosité, j'approche, je regarde de plus en plus près, de plus en plus profond dans les rochers. Quelquefois, il y a un gros poisson, là, il y a un banc de petits poissons rouge-orangés. Ces poissons n'aiment pas la lumière. On les trouve toujours dans des zones sombres, dans des grottes. Et ces grottes, elles sont hautes en hauteur, facilement une dizaine de mètres. Mais les rochers à Port-Cros sont des rochers extrêmement friables, cassants, donc dangereux. N'essayez pas de grimper sur les rochers de Port-Cros. Un beau mulet ou muge qui déjeune tranquillement. J'ai l'impression qu'il picore, un peu comme une poule. Il me laisse approcher
à 1 mètre. Il sent que je ne lui veux aucun mal. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est de l'observer, de le filmer, de vous le montrer. Vous voyez que on peut être, je ne vais pas dire l'ami des poissons, mais on peut ne pas être leur ennemi. Quand j'étais adolescent, j'étais un chasseur sous-marin. Je suis devenu un chasseur d'images. Et finalement, je trouve que chasseur d'images, c'est bien mieux. Observer, montrer, sans faire mal, c'est l'idéal. En plus, ça rime. Sans faire mal, c'est l'idéal. À nouveau, des petites méduses, des algues, des morceaux de plastique. Et bien, chaque fois qu'un sac en plastique vous échappe, il est mangé par la mer. Mais à force de manger du plastique, la mer et les poissons sont en train d'être intoxiqués, empoisonnés et d'en mourir. Donc, lorsque vous êtes en bord de mer, au lieu d'apporter un sac en plastique, amenez un sac en papier. Si le sac en papier, voire en carton, vous échappe à cause d'une rafale de vent, c'est quand même moins grave que si c'est un sac en plastique. Et qu'est-ce que ça vous demande? Simplement à réfléchir en sachant que le plastique est un poison de la mer, de la nature et des habitants de la nature, entre autres nous, les êtres humains. Cette petite méduse a l'air de s'être fait manger les tentacules du milieu par des poissons, mais elle conserve certains tentacules qui sont urticants. Donc, même lorsque vous ne voyez pas de longs filaments, évitez quand même les méduses. Les méduses, ça pique, ça brûle. J'accompagne les petits poissons, ici un banc de castagnols. Ils ne sont pas bien grands, ils sont noirs, alors que tout petits, ils étaient bleus, luminescents, presque phosphorescents. Vous voyez que je ne m'éloigne pas trop de la pointe de la galère, je garde le bateau des plongeurs en vue, et puisque j'ai un gant dans la main gauche, je m'amuse avec une méduse. La main droite, je n'ai pas de gant car je tiens ma caméra et je l'utilise pour pouvoir filmer ce banc de petits sards bicolores. Ils ont une bande noire derrière la tête, une autre derrière la queue, et souvent ils paraissent être en méditation collective. Peut-être font-ils des prières pour ne pas être trop intoxiqués par les plastiques. Dans peu d'eau, on peut voir beaucoup de poissons. J'ai nagé déjà un bon moment. Je pense que les plongeurs doivent être en train de terminer leur réserve d'air comprimé. Lorsque j'entends des médias qui parlent de bouteilles d'oxygène, eh bien je me dis que ces médias, on devrait leur offrir des cours de plongée et ils constateront qu'ils plongent avec de l'air comprimé et non pas de l'oxygène. Ici, des oblades ou blades, et dans les parages, de gros poissons qui respirent tranquillement avec leurs bouteilles d'air comprimé. J'espère que vous avez retenu la leçon et que vous ne ferez plus l'erreur de parler de bouteilles d'air d'oxygène. Eh bien, les plongeurs relâchent des bulles. Quand on nage au-dessus, ça fait un peu guili-guili, ça fait des drôles de bruit, c'est joli. Il m'arrive de faire de la plongée avec bouteille. Je n'en ai pas encore fait à Port-Cros, ça ne veut pas dire que je n'en ferai pas. Mais pour l'instant, en ce début d'été, je me sens beaucoup plus libre en nageant avec palme, masque et tuba, le tuba me permettant de respirer en surface, de prendre de l'air, puis d'arrêter ma respiration pendant 1 minute environ et de descendre voir les petits poissons, puis de remonter en surface.
Je joue à filmer cette méduse, et là, eh bien, un poisson de la famille des rouquiers, un poisson commun, c'est un labre vert, dont la robe se confond avec les rochers. Un beau mulet qui est en train de chasser près de la surface, qui me laisse l'approcher, puis donne un coup de turbo, s'éloigne, je me rapproche, il s'éloigne à nouveau, et vous voyez que je suis très près du bateau. La plongée des plongeurs se termine, ma plongée de surface, ma nage de surface avec palme, masque, tuba se termine. Le temps est en train de changer. Il y a des secteurs où on voit encore du grand bleu, mais on voit aussi arriver des nuages. Le capitaine pilote avec une vue aérienne de haut. Eh bien ça c'est bien, parce que les capitaines qui ont la vue basse et qui sont à ras des vagues, moi m'inquiète beaucoup, parce que moi je suis un nageur, et un nageur ça ne se voit pas beaucoup, même si je suis un nageur tortue la plupart du temps, qui nage avec un sac à dos jaune, bien visible, mais certains utilisateurs de bateaux, comme le président de la République, qui est arrivé ici même, au niveau de la plage de la Palue, protégée par les rochers Rascasse, eh bien il est arrivé venant de la côte, je suppose, à moins que ce soit un extraterrestre, eh bien il est arrivé en jet ski. Et quand il a été surpris par les gardes du parc national de Port-Cros, qui lui ont dit « Mais monsieur, il est interdit de faire du jet ski dans les eaux du parc national de Port-Cros », eh bien Emmanuel Macron a répondu « Ah, je ne le savais pas, on ne me l'avait pas dit ». Mon œil qu'on ne lui avait pas dit, hein, parce que 2 ans auparavant, il a fallu 2 ou 3 bateaux de la Marine nationale pour l'escorter pendant qu'il visitait Port-Cros. Donc il le sait, mais Macron de temps en temps, il raconte des bêtises. Je suis gentil en disant bêtises. Et là, vous voyez, c'est un coup de Macron. C'est-à-dire que, étant donné qu'il se prend pour Dieu, Jupiter, Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et même les autres en même temps en temps, il déclenche des tempêtes dans le ciel. Alors le mauvais temps, cherchez qui est responsable du mauvais temps. Et cherchez aussi qui est responsable de la mort d'un grand nombre des nacres. On l'appelle la grande nacre de Méditerranée. Depuis que je suis tout petit, eh bien, j'observe ces nacres. J'en ai même pêché quand j'étais petit et que ça n'était pas encore interdit, ça n'était pas encore une espèce protégée. Maintenant, elles ont quasiment disparu des eaux de Port-Cros et d'ailleurs. Et je constate qu'elles ont disparu en même temps que Emmanuel Macron est apparu en train de barboter dans les eaux proches de Port-Cros, les eaux du Var, à partir du fort de Brégançon où il réside en été. Je m'inquiète de son arrivée haussienne car peut-être que les eaux vont monter beaucoup et que des bactéries vont se développer. Bon, il y a des bonnes bactéries et puis il y en a qui sont moins bonnes. Je pense que ces dorades sont en recherche, elles, de bonnes choses à manger. Et vous voyez qu'elles ne se pressent pas, elles nagent tranquillement au-dessus d'une prairie ou d'une forêt de Posidonie. Et si vous fréquentez les parcs nationaux, eh bien on vous dira, non, ce ne sont pas des algues, ce sont des plantes marines ou sous-marines qui ont des racines, qui ont des feuilles et qui sont un havre de vie pour les poissons, pour les animaux marins. Respectons les posidonies. Et quand elles meurent, eh bien elles se détachent. Et observez ces algues. Sous ces algues, il y a un poisson, comme je vous en ai montré, un labre vert, qui croit que je ne le vois pas. Mais je le vois, et je le filme. Bon, ok.
il voit que je le vois et il avance doucement. Il a compris que je n'étais pas un gros prédateur et il continue sa promenade. Les fonds sont légèrement agités par ce coup de mer, ce coup de Macron, hein, l'expression m'est personnelle. Ne la cherchez pas encore dans le dictionnaire, ça viendra après. Et j'accompagne ce poisson comme j'en accompagne d'autres, les corbes. Les corbes sont des poissons qu'on voit relativement peu. Du côté de Toulon, il est rare d'en voir. Alors qu'au niveau de Porquerolles, ils semblent se plaire à Porquerolles. Ils vivent en bonne entente avec leurs cousins, les sards, qui ont un peu la même forme, un peu les mêmes couleurs. Et quand on voit les uns, regardez bien, et souvent on voit aussi les autres, même si les corbes sont quand même moins nombreux, plus craintifs que les sards, et il faut ouvrir les yeux sur la nature et sur ses habitants pour, de plongée en plongée, voir de plus en plus de choses. Et pour bien voir, il convient de ne pas être pressé, de regarder, d'observer tranquillement. Si vous palmez à toute allure derrière un poisson, comme par exemple cette dorade royale, reconnaissable à sa bande noire derrière la tête, eh bien, cette dorade, ce poisson, va mettre le turbo et vous ne le reverrez plus. Alors que si vous palmez aussi tranquillement que nage le poisson, vous avez de bonnes chances de pouvoir le suivre. J'ai abandonné l'observation de la dorade, je me concentre sur un mulet, puis je passe sur des petits sards, il y a des sopes, il y en a deux qui se courent derrière, règlement de compte entre sopes, un mulet en recherche de nourriture, et tout ça, eh bien, ça s'entend bien. Et si vous voyez une anémone, sachez que c'est également urticant. C'est l'équivalent d'une méduse, mais qui est ancrée au fond de la mer. Donc les méduses qui, elles, bougent avec les vagues, avec les courants, sont bien plus dangereuses. Dans certains pays, pas en France, elles peuvent être mortelles. Donc considérez que chaque méduse est dangereuse et évitez la proximité des méduses. Je suis sorti de l'eau, le canon de Porquerolles pointé vers le large, la maison du parc national, la capitainerie, la maison du port, la poste, le village, et les gens qui, comme moi, sont venus par un bateau régulier, une vedette, depuis le port de Hyères ou depuis celui de la Londe, du Lavandou, reviennent avec ce qu'on appelle mer forte. Après le coup de Macron et des nuages gris, le Mistral dégage le ciel. Il n'y a presque plus de nuages, mais le Mistral est un vent extrêmement puissant. En mer, ça fait des vagues. Si vous avez le mal de mer, contentez-vous de rester derrière un écran. Je vous montrerai d'autres vidéos. Je vous dis merci et à bientôt à Porquerolles et ailleurs.